Moi, je suis né en Haïti, à la campagne, et mes parents étaient marchands et ils étaient paysans. Dans les années 1982, nous sommes venus ici rejoindre mon père qui était déjà établi ici. Comme on nous avait dit, les possibilités étaient presque illimitées. Alors, c'était vraiment un rêve pour venir ici au Canada. Le rêve a duré, je peux dire, quelques mois, peut-être 3-4 mois. Et mon père, on l'a vu faire ses valises et il est parti. Ma mère ne voulait pas montrer des signes de désespoir ou de découragement devant nous, alors elle s'enfermait pour pleurer. Et on entendait les supplications, ses prières. Moi, en tout cas, moi, ça m'avait vraiment marqué pour dire « Wow, ton Dieu, je pense pas qu'il va nous aider parce que regarde la situation qu'on est, il n'y a rien à manger. Et est-ce que tu crois vraiment ton Dieu va nous aider? » Il y a les oppressés et les oppresseurs. Il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alors, à un très jeune âge, je commençais à raisonner pour dire, tu sais, quand je vais devenir grand, moi, je vais devenir un oppresseur. Et je suis devenu, à partir de cette époque-là, je peux dire, un individu extrêmement violent. Ma jeune vie d'adulte, moi, je l'ai passé presque tout en prison. Qu'est-ce qu'on faisait avec moi? On me mettait en prison, parce que j'étais en isolement. Et mon régime était la suivante, c'était 23h30 sur 24, à l'écart des autres prisonniers. Le 18 mai 2002, je me suis retrouvé tout seul, face à face au miroir, avec ce monstre que j'étais. Et il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait « Asmik, regarde ce que tu es devenu, Asmik. Tu es devenu un monstre, Asmik. Regarde le parcours de ta vie, Asmik. Toute ta vie, tu as détruit des vies, Asmik. Tu as traversé la ligne de non-retour, ça fait longtemps. » Alors que j'étais en isolement, j'ai entendu qu'il y avait un pasteur qui venait visiter des détenus. J'étais pas intéressé à voir le pasteur ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était une porte de sortie pour que je puisse sortir du trou. Il est en train de me parler d'amour. Et j'étais pas habitué à ça. Et un peu tout seul, dans ma noirceur, dans mon isolement, dans ma détresse, j'ai pris ce petit livre que le pasteur m'avait laissé. Et dans mon désespoir, je l'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que j'avais jamais entendu de toute ma vie. C'est dans Ézéchiel 33, verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » C'était la meilleure bonne nouvelle que j'avais jamais entendue de toute ma vie. Dieu m'a appelé aussi à me tenir dans la brèche, dans la vie des jeunes qui ont un parcours peut-être aussi difficile que moi, qui sont dans le contexte que j'ai été. Et ici, on a plusieurs programmes et un peu pour accompagner les jeunes, mais non seulement les accompagner dans leurs moments difficiles, dans leur contexte familial, mais aussi pour leur parler de Dieu, pour les faire savoir qu'ils ont un Père et que malgré les situations difficiles qu'ils vivent, que Dieu est en contrôle et que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Alors c'est ce que je fais depuis plus de 7 ans. Tout ce que je sais, c'est que un jour, il y a quelqu'un qui est venu et il m'a parlé de mon Père. Il m'a parlé de mon Père céleste, qui m'avait créé et que j'avais une raison de vivre. Et cette journée-là, ça a changé complètement toute l'équation, ça a changé ma vie complètement.